Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'entends, moi je vais mieux, j'ai la voix beaucoup plus dégagée. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Eh bien, on va s'apprêter à faire un tirage pour la nouvelle lune du 20 février. Euh, un petit rituel, ça te dit? Est-ce que ça te dirait de pouvoir te débarrasser de tout ce qui te pèse en ce moment, ou peut-être même depuis un certain temps? Alors, tu vois, ça pourrait être une relation conflictuelle que tu as au sein de ta famille, ou avec peut-être du mal à communiquer avec quelqu'un de ton entourage, ou peut-être quelque chose qui est aussi douloureux avec toi-même. Tu vois, quelque chose dont tu aimerais te débarrasser, comme une addiction. Ça peut être une habitude à, je sais pas, à mentir, ou une habitude à, à te trouver des excuses, ou tu vois, ce genre de petits trucs, ou une habitude au grignotage. Voilà, tu vois, ce genre de truc, j'aimerais vraiment, vraiment y mettre fin. Mais ça peut être des choses plus douloureuses, comme euh, trouver le sommeil, etc., etc. Alors, ce que je te propose, c'est de prendre des petits papiers comme ça, tu vois, tout simplement, des petits papiers comme ça, et d'y inscrire ce dont tu aimerais te débarrasser. Par exemple, en finir avec mes angoisses. Voilà, tu peux préciser l'angoisse en question. Voilà, tu peux mettre ici en finir avec ma relation toxique avec mon patron, par exemple. Euh, Tu peux marquer, par exemple, euh, en finir avec la mauvaise image que j'ai de moi et de mon corps, etc., etc. Tu peux en mettre, voilà, jusqu'à 10 à peu près. Okay. Puis, tu les mets à l'intérieur de quelque chose que tu peux brûler. Je te conseille de le faire dans la cuisine ou dans la salle de bain, donc sur ce dos, tu prends un briquet, tu le poses au centre, non loin du robinet. Je veux pas qu'il y ait d'accident, tu m'auras compris, loin des personnes sensibles, hein, enfants, etc. Tu le mets au creux de l'évier ou du lavabo, et puis tu vas te concentrer sur vraiment, avant d'allumer avec ton briquet, tu vas prendre le bol comme ça, avec tout ce qu'il y a là, et tu vas te concentrer sur toutes ces choses que tu ne veux plus dans ta vie, à l'intérieur de toi, vraiment. Et tu vas t'imaginer, tu vas faire comme si toutes ces choses étaient à l'intérieur dans un grand ballon, ou dans un grand sac, ou quelque chose qui pourrait, à la limite, se transporter seul. Et tu vas demander à ton esprit de faire voyager cette chose, pleine de ces bouts de papier, plein de ces angoisses et de toutes ces choses dont tu ne veux pas, et tu vas les faire s'envoler loin de ton corps, loin de ton esprit. Et une fois que tu auras réussi à visualiser ça, tu vas remercier l'univers, être en gratitude pour toutes ces choses, et tu vas te remercier toi. Ensuite, tu vas ouvrir tes yeux et tu vas commencer à brûler les papiers. D'accord? Quand est-ce que tu fais ça? La pleine lune aura lieu donc le 20 février 2023 à 6h46. Évidemment, je ne te demande pas de te réveiller à 6h46 pour le faire. Simplement, sache que les effets de la pleine lune, c'est entre 24 et 48 heures. Idéalement, essaye de le faire dans les 24 heures. Alors, si tu te réveilles à 9h du matin, à 7h du matin, si tu veux le faire à midi, si tu veux le faire le soir à 19h quand tu rentres, c'est comme tu le souhaites. Fais-le dans un moment qui soit relax. Tu peux le faire en 2 temps ou 3 temps. Premier temps, tu te concentres sur mentalement, je ne sais pas, si tu habites par exemple à Paris, à Nice ou à Marseille, tu
tu es dans ta voiture, tu vas travailler, tu réfléchis sur ce dont tu aimerais te débarrasser. Tu es dans le métro à Paris, tu vas réfléchir sur ce dont tu aimerais te débarrasser. Ok. Deuxième temps, tu vas, pendant ta pause, couper les petits papiers et écrire. Ok. Et arriver chez toi, après une bonne douche, après t'être relaxé, après avoir trouvé cet instant pour toi, tu vas commencer à faire ton rituel. Tu me comprends? Voilà. Il ne faut pas te précipiter, faire des choses en te disant il faut que je le fasse. Et si tu ne peux pas, pour des raisons X ou Y, le faire à ce moment-là, pour cette lune-là, tu le feras pour une prochaine. Ce n'est pas très grave. L'important, c'est que tu saches que tu as cette possibilité-là. Alors, ce rituel, tout comme les autres, en fait, t'aide à matérialiser les possibilités de demander une ouverture, comme une clé dans une serrure que tu offres à ton esprit inconscient, en fait, à faire un déclic qui lui permet d'avoir un échappatoire, une forme de soupape de sécurité. Et en fait, si tu te mets en action comme ça, ton cerveau, lui, va avoir une information et va lui permettre, eh bien, de comprendre que tu as envie de changer quelque chose. Et inconsciemment, tu vas mettre en place des stratégies qui font que toi-même, dans la matière, dans la réalité, tu vas toi-même commencer à mettre des choses en place et te permettre également, eh bien, de travailler en ce sens, c'est-à-dire prendre conscience que tu as envie, tu n'as plus envie de ces choses-là, et donc à la place, tu vas vouloir mettre autre chose. Une fois que toutes ces choses, tu les auras conscientisées et dit voilà, j'ai laissé à l'univers, j'ai laissé toutes ces choses derrière moi, je les ai regardées en face et je ne veux plus de ça, eh bien tu vas commencer à mettre des stratégies positives, donc tu vas sortir d'un cercle vicieux pour aller vers un cercle vertueux, et tu vas, par exemple, à la place de cette fameuse phrase je cesse de détester mon corps et de l'image que j'ai de moi, eh bien tu vas rentrer dans un cercle vertueux et inconsciemment et probablement plus tard consciemment, tu vas commencer à mettre en place des stratégies qui font que tu vas commencer à vouloir aimer ce corps, aimer l'image que tu as de toi, et donc concrètement dans la matière, tu vas commencer à faire un peu plus attention à toi, commencer à aimer ton corps, prendre soin de toi, et petit à petit, tu vas voir des résultats arriver et avoir une meilleure perception réelle de toi et de ta personne. Voilà, c'était important quand même que je te le dise. Donc tu vois, à partir d'un simple rituel au départ, regarde tout le travail que tu feras et que tu auras fait une fois le résultat obtenu. J'espère que cela t'a aidé. Maintenant, on va passer bien, au tirage. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Hein. Moi, j'ai passé une bonne semaine. Alors, comme tu sais, je suis rentrée en formation. Non, il y a pas de choses. Et j'étais un peu fatiguée. Mais, bah écoute, hein, on y va, on se relève. La vie, elle est ce qu'elle est. Hein. On crée son propre... Ah, bah regarde. Là, 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 là. On se fait des soucis. On se fait des soucis, ça commence pas très très. On se fait des soucis. Oula. C'est pas Glop, hein, je te le dis de suite, qui sort. Toi qui es derrière ton écran. La campagne, la campagne, la campagne. Des soucis. Ouais, quelque chose qui se brise. De nouvelles. Un départ. On a besoin d'aller au vert, là, parce que là, c'est pas Glop, comme dirait l'autre. On a une qui s'est retournée. Ah, il y a des soucis de cœur. Il y en a qui ont des soucis de cœur. Rappelez-vous que quoi qu'il se passe dans la matière,
quoi que vous viviez ici et maintenant. C'est de passage. Ça vous amène vers une autre destination à chaque fois. La nouvelle destination. Alors, ça peut être ce que vous êtes en train de vivre à l'instant T ou récemment ou ce qu'il y a dans votre tête. Hein. Ah, regarde, tu vois. Faut pas être désespéré. Ouais. C'est pour une meilleure santé. Hein. Alors, là. Bon. Toi, il faut vraiment que tu prennes soin de toi. Hein. Je sais pas si tu es un petit peu en bad mood en ce moment, mais là, alors la pleine lune, là, la nouvelle lune là qui se passe là, c'est un nettoyage. Hein. On est la dernière des dernières, puisque c'est celle des poissons. Et donc le poisson, c'est des émotions, c'est le nettoyage, c'est l'eau, c'est les énergies de nettoyage. Donc c'est un nouveau départ. Voilà, c'est du rinçage. Donc tout ce qui a été n'est plus et on recommence. Et on recommence. Donc on ne construit pas sur du vieux. On construit sur de la compréhension, de l'apprentissage et de l'expérience. Et on fait pas du recyclage en fait. On ne construit pas sur de mauvaises fondations. On est sur de l'aplani. On est sur de la structure. Là, il y a de la faiblesse, de la déprime, des petits nœuds du cerveau, des gros nœuds dans le cerveau, qui brisent un peu les cacahuètes, hein, je te le dis très sérieusement. Ça va pas du tout. On se pose beaucoup de questions sur la vie de couple, la vie de la maison, la vie de la fondation même de ce que l'on a pu construire. Et on a envie en fait de tout valdinguer, mais en fait c'est une vue de l'esprit. Faut se calmer, parce que de jours meilleurs vont se profiler à l'horizon. On a besoin d'aller se ressourcer, hein, trouver symboliquement un coin à la campagne, mais c'est surtout se retrouver, se ressourcer, se sentir bien, s'éloigner de tout pour se trouver en accord avec soi-même, réunir sa partie yin et sa partie yang en fait, se sentir bien. Donc là, t'es dans un moment pas très ok, mais ce n'est pas mauvais en soi. Il faut juste que tu te sentes comment dire, faut que tu te sentes juste en accord avec toi-même. Aujourd'hui, tu te sens pas vraiment en adéquation, mais ça ne saurait tarder. Voyez, voilà. Je vais mettre une carte ici, une carte là.
En fait, le message, il est clair. Là, c'est tout dans le chamboulement. Et t'as pas les idées claires. Et tu as besoin de te retrouver. Tu mets en doute ta réussite. Comme si tu te disais, ouais, j'ai pas réussi ma vie. Rien qui va, j'ai réussi. Mais pas du tout. C'est un but de l'esprit, en fait. Mais c'est pas moche, quoi. C'est toi qui penses que c'est moche. Ah, bon, écoute, c'est sorti. Voilà. Voilà. Faut que t'arrêtes. Faut que t'arrêtes de te marteler, de penser que c'est un peu comme cette feuille que je t'ai fait remplir en disant je veux plus. Voilà. Bah en fait, il faut que tu aies un meilleur regard sur toi-même, en fait. Faut que t'arrêtes de penser des choses qui ne sont pas vraies. Tu as un mauvais regard sur toi. Il va vraiment falloir que tu fasses le rituel de la pleine lune. Il serait bon que tu mettes ce papier-là en disant j'arrête d'avoir une mauvaise opinion de moi et très peu de confiance en moi. Il faut vraiment que tu travailles la confiance en toi. Et on merde tous dans notre vie. Hein. On prend pas le bon chemin. Enfin, qu'on croit le bon. Il faut pas confondre réussir sa vie et réussir dans la vie. La société nous met trop de pression, etc. C'est pas parce que ça va pas bien en ce moment dans ton couple, dans ta vie ou dans ton travail ou le tout à la fois. C'est peut-être parce que tu passes une mauvaise passe et que tu auras juste envie de rester un petit peu alité et que tu te sens fatigué, que t'as pas d'énergie. Mais c'est juste un mauvais passage et on en traverse tous. Mais en réalité, tu as besoin de te retrouver. Et parfois, on a besoin de ça, de se recroqueviller sur soi. Et c'est ce qui fait de toi un humain et une humaine, en fait. C'est ce qui fait de toi que tu es intelligent et intelligente et qui fait de toi quelqu'un de bienveillant envers toi-même et envers les autres parce que tu te poses des questions et que tu es une bonne personne, en fait, une bonne personne pour toi et pour les autres. Parce que si tu n'en avais rien à faire, tu n'aurais pas tout ce genre de choses que tu ressentirais. Et ça fait quelqu'un de bien. Alors tu vas te lever et tu vas penser à ce que je suis en train de te dire et dis-toi que tu as besoin de voyager à travers toi-même, retrouver le calme, retrouver ton yin et ton yang, ta part féminine et masculine pour trouver un accord avec toi-même parce que c'est ça dont tu as besoin. Il y a 2 fois l'accord. Tu as besoin d'un accord. Et si tout ça, tu te sens pas concerné, c'est que ça ne te concerne pas. En revanche, si parmi ceux qui me regardent, il y a quelqu'un qui attend quelque chose, une réponse d'un accord quel qu'il soit, c'est doublement oui. Hein. Ok? Et je vais même tirer une carte du travail. Si c'est pour des personnes qui attendent un accord au niveau du travail ou des finances, je vais tirer une dernière. Alors écoute, je ne vais pas aller plus loin parce que là, elle a sauté sa mère. Eh ben, il vous a fallu beaucoup d'efforts. Et là, c'est là quoi. Et les efforts payent. Je vais te dire ce qu'il est dit. Il est dit que... Il est dit, effort. 44. Je vais te dire ce qu'il est dit. Je pense que certains ont besoin d'entendre ça. C'était pas prévu, mais je crois que voilà. Tes guides te disent bien que tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver au résultat que tu souhaites dans ta vie professionnelle. Cela ne veut pas dire que tu vas dans la mauvaise direction. Tes guides te disent bien que tu vas devoir t'investir beaucoup pour ce que tu souhaites mettre en place. Tu vas devoir mettre en place une nouvelle organisation, travailler pendant de longues heures et surtout tu vas devoir être persévérant.
ou persévérante, même si parfois tu vas avoir quelques moments où tu voudras abandonner, tes guides te demandent de ne surtout pas reculer et de ne pas nourrir les doutes. Donc ne doute pas, l'accord est là, ok? Ces efforts vont être récompensés par une évolution positive, incroyable, et surtout des fruits que tu vas recevoir de ces efforts seront très très beaux et merveilleux. Tu as devant toi un très grand défi à relever et qui va te permettre de te rendre compte que la force intérieure que tu as en toi est incroyable. Tu vas te reconnecter avec tes énergies. Tu vois, la reconnexion de tes énergies, tu en avais besoin. Donc, lance-toi dans le projet que tu souhaites mettre en place et donne le meilleur de toi-même. C'est en étant dans le dépassement de toi-même que tu parviendras à la réussite personnelle et professionnelle que tu as toujours souhaité. Bon, en clair, ne lâche rien. Hein. Arrête de t'écouter, hein, sors de ta coquille et vas-y, fonce. Résiste. Prouve ou montre que tu existes. Va, bats-toi. C'est des paroles de la chanson de France Gall, je crois. Voilà, c'était pour te faire un peu rire. Et ben voilà. Écoute, moi j'aime bien ce tirage. Il est plutôt positif. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben écoute, j'ai eu grand plaisir à passer ce moment avec toi. Bon, je retrouve la forme, alors je suis contente. Et je suis un peu folle quand je retrouve la forme. J'espère que tu as passé un beau moment avec moi. Tu sais, je débute dans la chaîne. Si tu as envie de me soutenir, abonne-toi, partage, commente. Bon, des trucs sympas, hein. Si c'est pour me casser, c'est pas la peine. Je le fais toute seule, je sais très bien le faire toute seule. Voilà, je te souhaite une belle journée. Allez, à plus.